Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. On est sur la route aujourd'hui, mais j'ai quand même pris le temps de vous préparer une vidéo. Aujourd'hui, on parle politique monétaire parce que Jérôme Powell nous a annoncé la plus récente décision de politique monétaire du côté de la Fed. Et sans surprise, la Fed a maintenu son taux directeur à 4,5 Et ce coup-ci, Donald Trump s'est restreint de commenter la décision de la Fed pour tenter de l'influencer. On sait que Donald Trump veut des taux plus bas et depuis un certain temps, là, il essaie de s'immiscer dans les décisions de politique monétaire, du moins de les influencer. Donc, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On va en revenir parce que justement, Trump versus Powell, ça risque de continuer. Et on va aussi parler de la guerre commerciale, des négociations qui ont cours et du spectre de règlement potentiel de cette guerre, du moins sur certains aspects, sur certains fronts, et de la façon dont les marchés interprètent tout ça. Donc, on regarde ça tout de suite. Je vous rappelle de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne en cliquant sur le bouton tout juste sous la vidéo. Alors voilà, comme je le mentionnais en début de vidéo, la Réserve fédérale américaine qui a maintenu son taux directeur à 4,5 on s'y attendait. Dans le communiqué qui a été publié par la Fed, eh bien, je vous le présente à l'instant. La Fed, le premier paragraphe, c'est le plus important. Donc, elle nous dit que malgré les changements, les variations importantes du côté des exportations, des données des exportations américaines, les données récentes nous indiquent que l'activité économique continue de croître à un rythme important aux États-Unis. Donc, le taux de chômage s'est stabilisé à un niveau très bas au cours des derniers mois. Et les conditions d'emploi restent solides. L'inflation, par contre, reste un petit peu élevé. Alors essentiellement, la Fed nous dit que ces mandats sont plutôt en équilibre. Durant la conférence de presse, Jérôme Powell nous a dit que, bon, on lui a posé la question, en fait, quel côté du mandat va être soutenu en premier? Bien, pour l'instant, ils n'en ont aucune idée. Le tout semble plutôt en équilibre. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer du côté de la guerre commerciale. Donc, on peut se permettre d'être patient. C'est ce que Jérôme Powell nous a dit. L'économie est en bonne position. On est dans une approche wait and see. On va voir comment les choses vont évoluer. Et on ne peut pas être proactif du côté de la Fed dans la mesure où on ne sait pas comment les données économiques vont évoluer. La guerre commerciale étant ce qu'elle est, très chaotique, ça change de semaine en semaine, les tarifs sont appliqués, une pause est décrétée. Évidemment, on ne sait pas comment l'économie va être affectée à la suite de tout ça. Et il y a beaucoup d'incertitudes justement à l'égard de l'économie. Elle est très élevée et les risques à la baisse, donc les risques de décroissance, ont augmenté beaucoup. Bien sûr, les coupes, on a demandé quand est-ce qu'il va y avoir de nouvelles coupes du côté du taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Eh bien, ce sera lorsqu'il y aura un choc notable dans les données économiques qui vont découler potentiellement de cette guerre commerciale. Et lorsque Powell dit que l'économie va plutôt bien aux États-Unis, eh bien c'est vrai. Regardez du côté de l'inflation qui a baissé grandement pour s'établir à 2,4 On est tout près de la cible de 2 de la Fed. Si vous regardez du côté des créations d'emplois aux États-Unis, ça va assez bien. En avril, 177 000 nouveaux emplois se sont ajoutés aux États-Unis. Et même lorsque vous allez voir le household data, alors là j'espère que vous voyez, du côté des gens qui sont à l'emploi, on a ajouté 436 000 nouvelles personnes de mars à avril 2025. Donc, c'est difficile de faire mieux que ça. Maintenant, lorsqu'on regarde le taux de chômage, eh bien oui, ça l'a augmenté un petit peu, mais ça reste plutôt stable. On est loin d'avoir une accélération comme on a eu en 2008. Donc, malgré tout, ce côté du mandat de la Fed va très bien. Maintenant, croissance économique. Bon, premier trimestre, négatif 0,3 Par contre, c'était justement dû à ces variations importantes du côté des exportations, importations américaines, donc beaucoup plus d'importations que d'exportations, ce qui a eu un impact négatif du côté de la croissance économique américaine. Et tout ça est lié, bien sûr, aux tarifs qui ont été décrétés par Donald Trump. Lorsque vous regardez les prévisions pour le deuxième trimestre de 2025, alors tout semble se rétablir. La Fed d'Atlanta qui prévoit à travers son outil GDP Now que le trimestre annualisé, la croissance annualisée du deuxième trimestre devrait être positive à environ 2 Bon, Trump versus Powell, j'en ai parlé en début de vidéo. Trump qui a menacé à plusieurs reprises Jérôme Powell de le mettre à la porte parce qu'il est insatisfait des décisions de politique monétaire qui sont prises du côté de la Fed. Trump veut des taux plus bas. Powell n'en fait rien, conserve son indépendance, prend les décisions en fonction des données qu'il voit et tout ça a créé certaines flamèches. Comme je vous l'ai dit, pour cette décision de politique monétaire, je suis allé voir le Truth Social de Trump. Il n'y a pas eu de commentaires à cet égard, donc bonne nouvelle, mais il faut dire que Trump a eu une assez bonne leçon parce qu'après avoir fait de multiples commentaires, le marché obligataire s'est rangé, lui, du côté de
Jérôme Powell en augmentant finalement les taux d'intérêt aux États-Unis, compte tenu qu'on avait cette espèce d'ingérence politique dans la politique monétaire. Et bien sûr, tout ça ne fait jamais bon ménage. Donc, le marché obligataire qui avait envoyé un message là, à Donald Trump, on le voit vers la fin du mois d'avril, donc rebond du côté des taux d'intérêt, ce qui a calmé les ardeurs de Trump et ce qui a amené Scott Bessent à avertir Donald Trump de peut-être cesser ses commentaires à l'égard de Jérôme Powell. Maintenant, la Fed se retrouve un peu dans un scénario perdant-perdant dans la mesure où et c'est peut-être la raison pour laquelle elle ne veut pas être proactive, parce que si elle se préoccupe, par exemple, de son mandat d'inflation en conservant les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, bien, ça pourrait impacter la croissance économique. Et d'un autre côté, si elle dit on est en guerre commerciale, il faut soutenir l'économie, bien là, ça pourrait créer de l'inflation de façon inutile, compte tenu que cette guerre commerciale pourrait être terminée dans 2 semaines si Donald Trump décide de retirer les tarifs qui ont été imposés. Donc, c'est pour ça qu'elle attend de voir quel va être le choc de cette guerre commerciale. Mais tranquillement, mais sûrement, on va voir ce choc se dissiper dans l'économie. Oui, bien sûr, on a des pourparlers présentement pour tenter de créer certaines ententes avec des pays, mais rien de concret actuellement. Bien sûr, les marchés financiers, eux, je veux dire, essaie de surfer là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui explique, par exemple, le rebond en bourse. Donc, la bourse qui était tombée de 20 maintenant, si vous regardez par rapport au sommet là, du 19 février, la bourse qui n'est plus qu'en baisse d'à peu près 8 Donc, on a finalement récupéré 50 des pertes sur les marchés boursiers. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font du dollar cost averaging. D'ailleurs, c'est la méthode que je mets de l'avant tout le temps. Mais la guerre commerciale, elle se poursuit. Il y a encore des tarifs sur la plupart des pays dans le monde. Donc, les États-Unis imposent encore des tarifs sur la plupart des pays dans le monde, un minimum de 10 Et on sait aussi avec le Canada, le Mexique, donc on a des tarifs qui sont imposés. Ça va peser sur l'économie américaine. Et il y a aussi les tarifs avec la Chine qui montent à plus de 145 Et on voit certains impacts, par exemple, du côté du port de Los Angeles, où les livraisons de conteneurs ont chuté de 35 Donc, bien sûr, là, ça va finir par avoir un impact sur l'économie. Trump qui ne prévoit pas retirer les tarifs de 145 qui sont imposés à la Chine. Donc, j'ai de la difficulté à voir comment une entente pourrait être scellée entre la Chine et les États-Unis s'il n'y a pas, on ne lâche pas du lest de part et d'autre. Donc, tout ça va mener bien sûr à une réserve fédérale américaine qui va devoir agir éventuellement. Et c'est ce que les marchés prévoient. Donc, on prévoit qu'à partir de juillet, la réserve fédérale américaine devrait recommencer à couper son taux directeur. Donc, oui, elle attend présentement, mais éventuellement, le choc qu'elle attend pour pouvoir agir va arriver si cette guerre commerciale n'est pas résolue du côté des États-Unis. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.